Oui, ben, en fait, je vous remercie déjà. Je voudrais commencer d'abord par féliciter le comité de pilotage qui a organisé le panel opposition, pouvoir, société civile, qui a organisé son deuxième acte après le match de football à la veille de la présidentielle de 2019. Aujourd'hui, ils sont à leur randonnée pédestre que nous partageons. Moi, je suis membre de ce panel. Pas plus tard que ce matin à 7 heures, j'ai participé donc dans ce panel-là. Donc, ils sont à féliciter. Je, monsieur le coordinateur, véritablement, à mon nom, en ma qualité de maire et responsable politique, au nom de tous mes militants, ici dans le département de Pékin, au nom des populations dont je suis leur maire, du conseil municipal et du bureau municipal, vraiment à sa juste valeur, je voudrais souligner à deux traits la pertinence de votre initiative. Ceci dit, maintenant, ce qu'il faut faire pour répondre à votre question, pour des lendemains meilleurs sur le plan social, voire économique, ça c'est au gouvernement de le faire. Moi, je suis de l'opposition. Donc, je ne veux pas faire de la consultance aujourd'hui pour le gouvernement. Mais je laisse le gouvernement qui a été élu, qui a été nommé, installé par le chef de l'État qui a été élu, de dérouler véritablement son programme. Et dans ce programme, il y a un volet gestion sociale et politique. Et c'est pour cela que le président de la République a lancé un appel au dialogue national, qui est en train même d'être déroulé présentement, que je salue particulièrement. Et c'est pourquoi je me devais de le dire à haute et intelligible voix, que dialoguer est indispensable pour enrimer toutes nos forces dans une symbiose que caractérise la sénégalité pour relever les défis du moment. Et c'est pour cela, Pékin qui constitue un Sénégal en miniature, Pékin qui est regorgé de talents, tant sur le plan des cadres, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan, tous les plans que vous pouvez prendre au niveau du Sénégal, dans tous les domaines, Pékin en regorge des experts. Donc Pékin ne devait pas être en reste par rapport à ce dialogue national. C'est pourquoi la thématique de cette randonnée était le dialogue national. Donc il nous faut un dialogue départemental, local. Et j'ai suggéré au groupe, pour le troisième acte, après cette randonnée, de réunir autour d'une table, comme aujourd'hui, tous les enfants de Pékin, société civile, opposition, parti au pouvoir, pour donner notre contribution par rapport aux thématiques contenues dans le dialogue national. Nous avons des mots à dire. Nous représentons en tant que leaders les enfants de Pékin. Maintenant, il nous faut cocher ça dans un mémorandum que nous devons envoyer aux responsables du dialogue national et particulièrement avec ampliation le président de la République. Pourquoi? Pour montrer le leadership de Pékin sur le plan national. Pour dire que Pékin, en tant que grande agglomération, on ne peut pas construire le Sénégal sans Pékin et ses enfants. Si cette suggestion est retenue par le panel librement, je crois que ce sera le moment rapidement de fouetter cette initiative avant qu'on ne clôture le dialogue national pour que tous les autres départements du Sénégal sachent que sur le plan de la contribution en tant que circonscription, c'est Pékin qui a montré la voie. Vraiment, je demande aux responsables de l'opposition, aux responsables du pouvoir. J'ai ici Oumar Sow, qui est responsable de l'APR ici dans le département de Pékin, que je n'ai jamais rencontré physiquement. Je le suivais, mais aujourd'hui, on se connaît, on se rencontre, on a marché ensemble, on parle ensemble, on communique ensemble. Je crois que cela encore, pour revenir à mon idée de départ, est associé à sa juste valeur. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour que les Sénégalais soient dans de meilleurs lendemains? C'est unir nos cœurs, unir notre intelligence, unir nos pensées, mais les traduire en action de développement. C'est tout simplement ce que nous devons faire. L'union dans une diversité positive pour contribuer au développement du Sénégal. Pas dit de faire une conclusion pour Pékin particulièrement. Non. Alors, le dialogue national, les partis politiques envoient des plénipotentiaires. Est-ce que ces plénipotentiaires parleront pour l'intérêt de Pékin? Particulièrement, ils parlent sur le plan national. Alors que vu l'enjeu de développement de Pékin, vu ce que attend Pékin en termes d'infrastructure, ce que attend Pékin en tant que banlieue pour un décollage économique, je crois que nous avons
notre mot à dire dans ce dialogue. Comme on n'a pas de plénipotentiaire qui parlera au nom de tout Pikine, mais réfléchissons ensemble et dire, par exemple, le département de Pikine est pour le dialogue. Est-ce qu'un autre département l'a dit? Pas encore. Déjà, ça positionne Pikine sur le plan politique, en tant que département. Deuxièmement, sur le mode d'élection des maires. Pikine, on a une ville. Demain, peut-être, on peut en avoir une autre comme Keur Massar. Le débat est posé. Et si les enfants de Pikine posaient ce problème pour dire que Pikine a besoin d'un département uniquement pour être fort, ou bien de 2 départements, dans une conclusion contenue dans un mémorandum, je crois que l'État, en tant que tel, et le chef de l'État, écouterait mieux si, dans un même micro, tous les enfants de Pikine parleraient. Le mode d'élection, est-ce que nous devons faire une élection au suffrage universel indirect, comme ça se passe, les certicos, ou bien est-ce qu'il faut élire le maire en tant que tête de liste d'une liste au suffrage universel direct, comme on élit un député ou un président de la République. Cela va renforcer son statut, sa crédibilité et sa légitimité. Est-ce que les gens sont d'accord sur ça? Si tout Pikine, tout parti réuni est pour cette idée, je crois que ça va renforcer les conclusions du dialogue. Donc c'est en ce sens que je dis, mais pas des conclusions nationales qui parleraient de Pikine, arène nationale, ou Pikine, il faut construire quelque chose. Non, c'est sur les thématiques du dialogue national, qu'est-ce que Pikine en pense? Voilà l'idée.